la création divine était la promesse transformatrice, découvrez le miraculeux plan d'Ediu en 4K dans la 3e année de Joachim, lorsque la clarté du ciel était semblable à un drap d'azur, le Créateur leva sa voix puissante et pleine de sagesse. Au commencement, il n'y avait que le vide et l'obscurité, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Yahvé dit, que la lumière soit. Et la lumière jaillit, éclipsant les ténèbres pour toujours. Le premier jour s'acheva, et Dieu contempla ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Puis, chaque jour s'égrena, porteur de merveilles, la terre, divisée des cieux, les mers, les paysages verdoyants, et les astres brillants à travers l'infini. Chaque création, une note dans la symphonie divine de la vie. Le 6e jour, Yahvé façonna l'homme avec la poussière du sol et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Adam, ainsi créé à l'image de Dieu, était un être de pure lumière, vitalité et sagesse. Dans le jardin d'Éden, un lieu de délices et de vie abondante, il avait l'autorité de nommer chaque créature qui se mouvait aux côtés de lui. Les rivières serpentaient, chantant des hymnes aux feuilles des arbres, où les fruits mûrs offraient leur douceur. Adam parcourait ce jardin enchanté, se délectant de la bonté du Créateur. Mais parmi les merveilles de l'Éden, un murmure s'éleva. Un serpent rusé, plus que tout animal des champs, s'approcha d'Ève. Avec des promesses séduisantes sur la connaissance, il suggéra que goûter aux fruits défendus serait l'éveil à une compréhension divine, égalant ainsi la grandeur de Dieu. Par un choix tragique, leur désir d'être comme le Créateur les entraîna vers la désobéissance. Adam et Ève goûtèrent aux fruits, et leurs yeux s'ouvrirent sur une réalité troublante de honte et de culpabilité. « Où es-tu » demanda la voix de Dieu, résonnant dans le jardin. Cette question n'était pas uniquement pour Adam et Ève, mais pour toute l'humanité, interrogeant chaque génération sur sa position vis-à-vis du Créateur. Alors que le jardin, jadis un havre de paix, devenait le théâtre d'une tension tragique, Adam et Ève réalisèrent que la communion intime avec Dieu était maintenant altérée. La chute ne représentait pas seulement une perte, mais le début d'un récit éternel, marqué par la lutte incessante de l'homme face à la tentation. Cependant, la voix de Dieu portait aussi un message de miséricorde. En Genèse 3h15, une promesse mystérieuse fut révélée, une descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Ce souffle d'espoir, même à travers la sombre désobéissance, offrait une lueur de rédemption à venir. Alors même que les portes du jardin se fermaient, l'amour divin tissait un plan de restauration, où la promesse de Dieu brillait d'un éclat renouvelé au travers des âges. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Alors qu'Adam et Ève marchaient sur un chemin désormais parsemé de souffrances et de luttes, chaque génération se trouvait confrontée à ce même dilemme. Comment vivre en accord avec le dessein divin dans un monde troublé par les choix et les conséquences? La promesse de Dieu, inscrite dans les cœurs, interroge l'humanité sur sa réponse face aux tentations quotidiennes. Dans l'écho des âges, l'histoire de la création et de la chute reste irrévocablement liée à celle de la rédemption qui s'annonçait à travers des siècles, culminant dans la lumière d'un enfant qui naîtra à Bethléem. Comment se terminera cette histoire d'amour, de chute et de promesse? La quête vers la restauration divine commence ici, avec tant de mystères encore à révéler. Alors que la lumière de Dieu continuait de briller sur la terre, Adam et Ève s'éloignaient du jardin, le cœur lourd de douleur et de regret. Chaque pas en dehors des frontières de l'Éden était un rappel poignant de la gloire perdue, de l'harmonie brisée entre le Créateur et sa création. Les pleurs de la création résonnaient dans la nature, mélancoliques, comme si tout le monde savait. Le serpent, maintenant victorieux, observait silencieusement, conscient du chaos qu'il avait semé. Dans le sillage de leur départ, Adam et Ève se retrouvèrent confrontés aux réalités d'un monde meurtri. La terre était devenue aride, la sueur coulant de leur front comme une marque de la malédiction. Les ronces et les chardons, symboles de leur choix désastreux, envahissaient leur vieille terre. Adam, homme du sol, se mit à travailler avec détermination, mais son cœur avait perdu la paix. Chaque brin des herbes, chaque pierre, semblait murmurer le souvenir de l'Éden. Ève, observant la détresse de son mari, se rappelait le jardin où tout était parfait. Elle priait pour trouver le réconfort, mais les mots semblaient absents. Quand viendra le jour où la promesse se matérialisera? Se demandait-elle, son âme en désespoir. Elle se souvenait des paroles de Dieu,
Mais le poids de l'échec pesait sur eux comme une nuit sans étoiles. Dans la solitude de la nuit, clarté divine vint à eux une fois de plus, leur rappelant la promesse faite. Les étoiles brillaient au-dessus comme des éclats d'espoir. Y avait-il un chemin vers la rédemption, une voie qui pouvait écraser la tête du serpent et restaurer leur connexion avec Dieu? Les échos de cette promesse résonnaient à travers les âges et s'inséraient dans leurs pensées comme un doux murmure de vie. Le temps passa, et Adam et Ève donnèrent naissance à leurs premiers enfants, Caïn et Abel. Dans la joie et la douleur, la famille grandissait, chaque enfant un mélange de bénédiction et d'imperfection. Caïn était le fermier, Abel, le berger. Les jours passaient entre lutte et sacrifice, chacun espérant que le sacrifice acceptable pourrait restaurer ce qui avait été perdu. Adam enseignait à ses fils les voies de Dieu, espérant leur insuffler une compréhension du cœur du Créateur. La profondeur de leur héritage serait mesurée par leur fidélité à l'alliance divine. Mais bientôt, l'envie et la jalousie surgirent entre les frères, alimentés par l'influence néfaste du serpent. Le sacrifice d'Abel, étant accepté par Dieu, entraîna la colère de Caïn. L'ombre de la chute apparaissait une fois de plus dans l'histoire d'une famille. « Que feras-tu, Caïn » demandait Adam, comme la voix de Dieu résonnait pour avertir de l'apostasie toujours latente. Le cri du sang d'Abel monta vers Dieu des profondeurs de la terre, un écho tragique de la dévastation du péché. Adam, incrédule face à la folie, bascula dans un abîme de douleur, conscient qu'après la chute venait le déclin. Pour chaque acte de détestation, l'amour divin offrait encore une porte ouverte, un rappel que la promesse de rédemption ne se tarirait jamais. Alors que le ciel observait d'en haut, ce même Créateur qui avait appelé la lumière à exister ne perdait pas de vue son plan. Il ne laissa pas son peuple à l'abandon, mais renouvela dans l'obscurité l'espoir des temps futurs. La promesse continuait de vibrer dans les cœurs, murmurant aux âmes éparpillées que l'espoir était toujours là, fidèle à sa parole. Dans ce monde troublé, chacun était appelé à embrasser le mystère divin. Chaque pas dans la désobéissance était la mise en lumière d'un choix vers la rédemption qui viendrait. Le temps approche où votre dilemme se résoudra, car les voies de Dieu sont plus grandes que vos souffrances. Génération après génération, la sagesse divine s'épanouissait avec une beauté éternelle, préparant le chemin vers un accomplissement glorieux. Et ainsi, parmi les cendres de la chute, le plan de Dieu continuait à se développer. Écoutez. Le témoignage d'Ésaïe. Est-ce oublie jamais, un enfant nous est né, un fils nous est donné, Ésaïe 9:6. La lumière éclatante de la promesse se tenait à l'horizon, attendant le moment où s'accompliraient les prophéties, ravivant l'espoir au plus profond de l'humanité. La douleur après la perte était devenue un compagnon constant pour Adam et Ève. Loin des apaisements de l'Éden, leur réalité était tissée des efforts acharnés et de luttes intérieures. Les saisons de la terre, autrefois généreuses, avaient tourné le dos à leurs supplications, et chaque jour qui passait semblait ajouter du poids à leur culpabilité. Comme la nuit enveloppait le jour, une ombre silencieuse se glissait autour d'eux. Le serpent, se délectant du chagrin qu'il avait causé, veillait dans l'obscurité, cherchant à semer encore plus de discorde. Adam, déterminé à élever sa famille dans la crainte de l'Éternel, continuait d'enseigner à ses enfants l'importance des sacrifices. Offrez le meilleur de votre cœur, leur disait-il, car Dieu regarde notre esprit et notre désir de repentance. Un soir, alors qu'une pâle lune se levait, Caïn et Abel préparèrent leurs offrandes. Caïn, plein d'orgueil, choisit des produits de son sol, tandis que Abel, humble et averti, présenta un agneau, le meilleur de son troupeau. La flamme du sacrifice d'Abel monta vers le ciel, et l'Éternel y trouva une faveur. Le cœur de Caïn, témoin de cette faveur divine envers son frère, se comprime de colère. Pourquoi ma labeur n'est-il pas accepté ? Se demanda-t-il avec amertume. Dans cette tourmente intérieure, Dieu, avec amour, fit entendre sa voix à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère ? Si tu fais bien, tu seras accueilli. Mais si tu ne fais pas bien, le péché est à ta porte, il désire te posséder, mais tu dois le dominer. » Genèse 4, 6-7, les paroles étaient pleines de miséricorde, mais elles tombèrent dans un cœur sourd à la vérité. Les jours passèrent, et Caïn, ses pensées assombries, prit une décision tragique. L'ombre d'une rivalité grandissante déboucha sur un acte que Dieu avait déjà redouté. Caïn, dans un accès de rage, leva sa main contre Abel et se rendit coupable d'un meurtre fratricide. Le sang innocent d'Abel cria à Dieu depuis la terre, et la voix de Dieu résonna à nouveau, ce qui apporta un frisson d'alarme dans le cœur de Caïn. « Que as-tu fait ? Le sang de ton frère crie depuis la terre. » Adam, confronté à l'horreur d'un meurtre dans sa propre chair, ressentit l'effondrement de tout ce qu'il croyait construire. Ses rêves de rédemption pour la famille se heurtaient désormais à une vérité brutale. L'amour et la haine, pensait-il, cette dichotomie,
fruit de notre désobéissance, est désormais notre héritage. Mais au cœur de la tragédie, une lumière persista. L'Éternel se tenait fidèle à sa promesse, et il n'abandonna pas l'humanité. Il bannit Caïn, mais avec ce bannissement vint aussi la patience et la protection. Dieu plaça un signe sur Caïn pour qu'il ne soit pas tué par quiconque lui croiserait le chemin, offrant ainsi une nouvelle chance de repentance. La promesse n'était pas perdue point avec chaque battement de cœur, la vérité continuait de se développer, cette lutte spirituelle, oscillant entre lumière et ténèbres, devait conduire vers la rédemption ultime. La lignée d'Adam et Ève, bien que blessée, portait en elle les échos de la promesse divine. Alors que les générations se succédaient, le murmure de l'espoir se manifestait encore. Le jour viendra où un sauveur s'élèvera, portant notre souffrance, pensait Ève, ses larmes étant les semences d'un futur glorieux. Ce même esprit, qui avait soufflé la vie dans l'humanité, était en train de préparer le cœur de ceux qui connaîtraient la rédemption. Et ainsi, alors que la humanité s'enfonçait davantage dans le péché, la lumière de la promesse brillait, inébranlable. Car le Seigneur dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21h5. La saga de la rédemption continuait à être tissée, révélant le plan souverain de Dieu qui, à travers les âges, viserait à offrir à l'humanité un don inestimable, est l'espoir suprême en une nouvelle alliance, au-delà de toute souffrance et malédiction. L'écho du meurtre d'Abel résonna dans le cœur d'Adam et d'Ève, un triste témoignage de la déchéance de l'humanité. La douleur d'avoir perdu un fils, accompagnée de la méfiance face à un autre, Caïn, était comme un poison qui imprégnait leur existence. Chaque jour, ils parcouraient la terre, une terre qui, autrefois abrutissait leurs pas dans la douceur de l'Éden, mais qui maintenant était une scène de désolation. Les saisons passèrent, mais la paix semblait éternellement éloignée. La terre elle-même se garda de ses fruits, et les rivières, jadis claires, devenaient troubles sous le poids des larmes et des cris de désespoir. Adam, à la lumière du matin, se tenait au bord du jardin qu'il avait tant aimé. Ses souvenirs l'y ramenaient, mais l'ombre de la perte lui rappelait que le bonheur était un cadeau fugace, et que le jardin était désormais un souvenir amer. Un jour, alors qu'il travaillait la terre, il ressentit un mouvement en lui, une voix douce qui murmurait des paroles de consolation. « N'aie pas peur, Adam. Je suis avec toi. » C'était l'esprit de l'Éternel, promettant que du chaos surgirait de nouvelles possibilités. Adam, avec l'espoir tout frais d'une rédemption, commença à enseigner à ses descendants non seulement à donner des sacrifices, mais aussi à comprendre la compassion et la sérénité que Dieu désirait pour eux. Caïn, errant loin de ses parents, se retrouva encerclé par l'ombre de ce qu'il avait fait. Le poids de son acte l'enveloppait comme un linceul. Il cherchait une issue, un moyen d'échapper à la condamnation de sa propre conscience. Mais la voix de l'Éternel, bien qu'il l'ignorât, résonnait encore en lui. « Retourne-toi vers moi, et je te restaurerai. » Ces mots, malgré sa fugacité, venaient encore l'assaillir. Dans son exil, il érigea une ville, pensant y trouver l'apaisement par le travail et les constructions, mais ce qu'il construisait était une prison de désespoir. Les cœurs de ceux qui l'entouraient se durcissaient, reflétant son amertume et sa rébellion. Caïn, une fois le fruit tant convoité de l'agriculture, vit sa descendance, marquée par sa honte. Ses fils, descendants de l'orgueil et du ressentiment, perpétuaient un cycle de violence et de désespoir. En même temps, le cœur d'Ève était partagé, entre douleur et espoir. Dans les bras d'Adam, elle parvint à concevoir un autre fils, Seth, se souvenant des mots de Dieu, « Un jour, celui qui portera ce nom gagnera de précieuses âmes. » En Seth, peut-être trouvait-elle la promesse d'un renouveau, d'une lignée que Dieu pourrait bénir. Dans les années qui suivirent, Adam enseignerait à Seth, comme il l'avait fait pour Abel, que le sacrifice était plus qu'un rituel. C'était une communion avec le Créateur, une reconnaissance de leur manquement, mais aussi une affirmation que Dieu ne les abandonnait pas. Mais alors que cette lueur des espérances grandissait, l'humanité sombrait de plus en plus dans les ténèbres du péché. L'obscurité, cependant, émergerait une lumière. L'Éternel, à travers les générations, tissait une histoire de rédemption, promettant que l'iniquité ne régnerait pas éternellement. Car voici, le Sauveur viendra, dit l'Éternel, et son nom sera proclamé comme celui qui purifiera les cœurs. Ainsi, alors que le monde se perdait dans l'étreinte du mal, Dieu, maître du temps et de la promesse, préparait une toile de rédemption et de promesses tenues. Je ferai une alliance nouvelle, et le cœur de l'humanité sera alors transformé. Jérémie 31, 31. Les cieux murmuraient déjà la promesse d'un avenir meilleur, idéalisé par le Père, qui allait au-delà de toutes les souffrances. Les promesses qui émergeraient révéleraient un plan plus vaste que l'humanité elle-même, tissant ensemble les fils de la rédemption et de l'amour. Les jours passaient,
et la douleur d'Adam et d'Ève s'enracinait dans leur cœur comme une herbe amère. Alors qu'ils regardaient leur fils s'être grandir, ils ressentaient en lui un mélange d'espoir et d'angoisse. Adam se remémorait les sacrifices de son fils Abel, et chaque geste de Seth lui rappelait la pureté perdue. La terre, malgré ses labeurs, continuait d'être un reflet de la souffrance humaine, et l'Éternel observait depuis les cieux, ses promesses vibrantes dans l'air lourd de désespoir. L'Esprit de Dieu, silencieux mais omniprésent, apportait des murmures de promesses. Il ne fermait pas entièrement son oreille aux cris des humains. Au contraire, il s'approchait d'eux, prêt à révéler un plan plus vaste. « Car je change tout pour ceux qui me cherchent », disait-il dans les alcôves du cœur d'Adam. Une nuit, alors qu'Adam offrait un sacrifice, une flamme sacrée descendit du ciel, illuminant tout autour de lui. « Voici, je suis avec toi », entendit-il chanter. Le temps passa, et la lignée de Seth commença à croître. Des fils et des filles vinrent au monde, mais le péché continuait à ronger le cœur des hommes. Adam observait leur tête se baisser sous le poids de l'iniquité, et il savait que quelque chose devait changer. « Je désire voir ma lignée marcher dans la lumière », pria-t-il en pleurant. « Ô Éternel, réveille en nous une soif de toi. » À l'autre bout de la terre, Caïn, en son exil, voyait la descendance de son frère prospérer, tandis que son esprit se remplissait de pensées désespérées. Les murs de sa ville, qu'il avait construits pour échapper à son passé, devenaient pour lui des chaînes. Le désespoir et l'orgueil bridaient ses enfants, les plongeant dans une lutte intérieure où la violence était devenue la norme. Mais au fond de son âme, la voix de l'Éternel murmurait encore, « Caïn, retourne-toi vers moi. » Un jour, alors qu'il contemplait la terre, Caïn ressentit une sensation rare, un désir profond d'être compris. Il ferma les yeux un instant et pria, « Si seulement je pouvais trouver paix et rédemption. » Ses larmes tombaient, et dans cette obscurité, il percevait pour la première fois une échappatoire. Dieu ne l'avait pas abandonné, et peut-être que la voie du pardon était encore possible. Pendant ce temps, la peine d'Adam et d'Ève se mêlait à un sentiment de rédemption, alors qu'ils enseignaient à leurs descendants à travers les rituels de sacrifice. Dès un grand rassemblement, Seth se leva un jour, empli d'un zèle divin. « Ô ma famille, nos cœurs sont creux comme des tombeaux sans lumière, mais le Saint nous appellera. Ne perdons pas espoir, car les promesses de Dieu sont vraies et éternelles. » Les échos de ces paroles se répandirent comme le parfum avant l'orage dans la vallée. La communauté, bien que faible, commença à croître dans la foi, s'engageant à prier et adorer le Dieu vivant. Les anciens racontaient l'histoire des promesses faites à Adam et Ève, évoquant leur vision de rédemption et les murmures secrets d'un avenir glorieux. En élevant les yeux vers les cieux, une impulsion se fit sentir parmi eux. Quelque chose de grand se préparait. L'ombre des douleurs passées brillait d'un nouvel espoir. Les cieux semblent s'ouvrir lentement, comme pour dévoiler des promesses longtemps cachées. Car un jour, du sein de cette douleur, une grande lumière apparaîtra, annonça un des sages. Et celui qui viendra au monde portera avec lui la rédemption, une nouvelle alliance promise par l'Éternel. Et ainsi, dans le silence plein d'anticipation, les humains se préparaient à découvrir le plan divin, fatigués mais non abattus. Une promesse persistait dans l'air, une promesse de salut qui transcenderait les générations. Il y a un chemin qui se trace dans la douleur, murmura l'un des eux. Et celui qui le suivra trouvera la vie. Les jours s'égrenaient dans une danse mélancolique. À mesure que la lignée de Seth s'épanouissait, une ombre persistait sur l'humanité, conséquence du péché originel. Adam et Ève avaient eu des autres enfants, mais la mémoire des Abel restait gravée dans le cœur de chacun. Les rituels de sacrifice que les ancêtres élevaient à l'Éternel chaque mois devenaient une assertion de leur foi malgré la douleur persistante. Seth, maintenant plus âgé, promenait ses regards sur la vallée, où son peuple vivait dans le souvenir des promesses divines. Le Dieu vivant ne nous a pas oubliés, prenait-il l'habitude de dire. Et lorsqu'il prêchait, la ferveur dépassait les simples mots, touchant les âmes comme un vent frais sur un sol aride. Mais une guerre spirituelle grondait, et les échos du passé persistaient à menacer cette nouvelle génération. À l'autre extrémité, Caïn, dans son exil, luttait toujours avec ses démons intérieurs. Les cris de chaos résonnaient dans sa ville, et bien qu'il s'efforçât d'enseigner à ses enfants la sagesse d'un cœur repentant, la rébellion et la violence demeuraient omniprésentes, comme une malédiction insidieuse. Un soir, alors qu'il observait à l'horizon, une touche de ce même désir de rédemption qu'il avait ressenti plus tôt envahit son âme. Il se mit à prier, « Éternel, si seulement tu pouvais me montrer la voie, je ferais tout pour me détourner du mal. » Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, entendit le gémissement de son cœur. Un souffle de lumière douce s'intensifia dans l'ombre, un signe qui éveilla en Caïn l'espoir depuis longtemps éteint. « Il n'est jamais trop tard pour revenir à moi, »
chuchota l'Éternel au plus profond de son être. Mais la tension monta, car les voix des anciens commençaient à se lever, prêchant la peur et un jugement imminent. Dans le camp de Seth, les rituels des offrandes continuèrent à croître en nombre, chacun conduit par une soif inextinguible de connaître la volonté divine. Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le temps des sacrifices, Seth s'éleva devant le peuple, un regard ardent dans ses yeux. Le règne de Dieu se rapproche. Préparons nos cœurs et unissons-nous dans la prière. Le ciel est en attente d'un cri de vérité. Sa voix, amplifiée par la ferveur de l'assemblée, fut comme un brasier allumé dans l'obscurité. Les familles se dirigèrent vers la hauteur des monts, attendant avec impatience une réponse céleste. Mais tout en haut, au-delà des nuages, une résolution divine se prenait forme. Assurément, dans ces temps de détresse, je ferai jaillir de la terre une lignée de justes, déclara la voix du Très-Haut, résonnant dans le sanctuaire des cieux. Et de ce peuple, une lumière brillera, offrant le salut à tous ceux qui croiront. Soudain, une étoile d'une intensité ineffable scintilla dans le ciel, semblant porter l'éclat d'une promesse révérée. Les hommes et les femmes, regardant l'étoile, tombèrent à genoux. L'Esprit de Dieu les enveloppa d'un calme miraculeux, restaurant leur foi à la veille de l'éclosion d'un nouveau chemin. Car un Messie viendra, dit l'Éternel à travers le murmure du vent, annonça une voix, inondant la vallée d'espoir. Par lui, la rédemption sera donnée à tous, et la souffrance de ce monde touché par le péché sera complètement transformée. Ainsi, bien que l'avenir demeurât incertain, une lueur de lumière illuminait la route que Dieu préparait pour ses enfants. Le chemin du salut, bien que semé d'embûches, restait un chemin de liberté nouvelle. Voici, les promesses de l'Éternel sont fidèles, susurra l'un des sages. Car en ces derniers jours, je ferai toutes choses nouvelles, le royaume sera en lumière, car le temps s'approche. Alors que la lueur de l'étoile continuait à briller sur les cœurs de ceux qui croyaient, une atmosphère de ferveur et d'attente imprégnait l'air. Les regards de la multitude étaient tournés vers le ciel, leurs âmes vibrant au rythme d'une promesse soufflée par le vent divin. Dans cette communion sacrée, Seth, plein de zèle, continua de prêcher, sa voix résonnant comme un tambour d'espoir. Le temps est venu, s'exclama-t-il, où vos luttes seront rendues nulles par la gloire de Dieu. Ne craignez pas le péché, ni même les ténèbres qui vous entourent, car dans elle apparent chaos, la main de l'Éternel est à l'œuvre, tissant une promesse que nul ne peut briser. Pendant ce temps, dans la ville de Caïn, une ombre sourde pesait sur son cœur. Bien qu'un fragile espoir se fût éveillé en lui grâce à la lumière divine perçante, il savait que des ténèbres persistaient dans son âme, des ténèbres dont il avait lui-même été l'artisan. Ses enfants, en grandissant dans une terre marquée par la violence, connaissaient peu la paix. Dans le silence de sa douleur, il tourna son visage vers l'Éternel, se remémorant les anciennes histoires des patriarches. Éternel, accorde-moi la sagesse de voir au-delà de mes fautes et de guider mes fils sur un chemin de vérité, pria-t-il dans sa solitude, ses paroles empreintes de désespoir teintées d'espoir. De l'autre côté de la vallée, les familles de Seth, dans l'attente d'une direction divine, avaient commencé à dresser des offrandes plus somptueuses. Un parfum exaltant des encens montait vers le ciel, mêlé au chant des cœurs purs, allant effleurer les portes du ciel. Chaque sacrifice prononcé pour la rédemption des péchés était une réponse à l'appel divin, « Je suis là, et ma promesse est certaine ». La nuit poursuivait son cours et le ciel était devenu un océan d'étoiles scintillantes, chacune semblant murmurer la promesse d'un avenir radieux. Tout à coup, un frémissement parcourut l'assemblée. Seth, les yeux fermés, sentit l'Esprit de Dieu l'envahir. Une vision s'imposa à lui, une lignée de justes se leva, non pas uniquement de son sang, mais à travers un rythme plus grand, unissant les âmes dans une quête sacrée. « Écoutez-moi » s'écria Seth en s'élevant. Le Messie que notre Dieu a promis ne viendra pas seulement pour nous, mais aussi pour tous ceux qui se détourneront du mal. Ce que nous faisons ici n'est pas vain, car chaque prière est un lien, chaque acte de foi est une brique posée sur le chemin que Dieu prépare. Les cœurs étaient inondés d'une chaleur nouvelle et les murmures de la foule se mêlèrent à des cris de joie, chacun sentant que quelque chose d'exceptionnel se préparait au-delà de leur compréhension. Mais dans la nuit bleue, au loin, Caïn, encore en proie aux tempêtes de son passé, se tenait à l'orée de la ville. Ses yeux étaient fixés sur la lueur qui illuminait le camp de Seth. Une lutte intérieure se produisait en lui, une nécessité de s'approcher, une volonté de chercher cette lumière, ouvrant la voie à une rédemption potentielle. « Dois-je véritablement avancer, Seigneur » murmura-t-il à voix haute, ses mots flottant dans l'air frais de la nuit. « Mes fautes sont lourdes, et le péché m'a enveloppé. Mais je suis le Dieu des miracles qui transforme le cœur, répondit une voix douce à son âme. Le Messie que tu cherches est proche, désireux d'étendre sa main vers chaque être brisé.
Des larmes coulaient le long de ses joues alors qu'une révérence saisissante elle habitait point ôté dans le ciel, et l'étoile brillait intensément, traversant les cieux comme une déclaration divine, un rappel du plan parfait de Dieu. Car bientôt, le temps de la consolation et du pardon se lèvera, continua la voix révélée de Dieu. Mes promesses embrasseront les cœurs des perdus, car je ne négligerai aucun appel sincère. Et l'avenir brillait avec l'éclat d'une lumière promise, embrassant et l'espoir de chaque individu, laissant entrevoir une œuvre divine qui ne tarderait guère à s'accomplir. Car je suis le chemin, la vérité et la vie, chuchota l'Éternel, scellant son dessein éternel dans le cœur de son peuple. Alors que la nuit avançait, une paix palpable flottait dans l'air, mêlée à l'odeur des offrandes ascendantes. Seth, dévoré par son ardent désir de voir l'accomplissement de la promesse divine, continua de prêcher, sa voix portant les mots de l'Éternel dans chaque recoin du cœur des auditeurs. Tandis que ses disciples l'écoutaient avec attention, la lumière de l'étoile brillait comme un phare de rédemption. « Mes frères et sœurs, déclara-t-il avec ferveur, sachez que le Seigneur ne néglige pas un seul appel de ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Ôtez les doutes de vos pensées, car notre Dieu est fidèle et ses promesses sont éternelles. » D'autre part, en bordure de la ville, Caïn tremblait sous le poids de ses pensées tumultueuses. Les mots de Dieu résonnaient en lui, mais les souvenirs de sa rébellion pesaient lourdement sur son âme. Il s'avança, hésitant, vers la lumière qui l'attirait telle les vagues attirent le rivage. « Si seulement je pouvais trouver le pardon, soupira-t-il, le souffle court, alors que la silhouette des familles de Seth devenait plus claire. Il se rappelait les histoires chuchotées dans l'obscurité, les récits de Caz et les promesses réitérées. Des promesses de bénédiction sur ceux qui se tournaient vers Dieu. « Seigneur, murmura-t-il, je désire être accueilli dans cette lumière. Éclaire-moi. » Chaque prière murmure semblait s'élever, nourrissant ainsi la terre de l'espoir, et une réponse résonna dans son cœur. Dans cette lueur brillante, il vit non seulement la rédemption, mais aussi une image de ce qu'il pourrait devenir. N'était-ce pas le dessein de Dieu de transformer même le cœur le plus endurci? Seth, à l'autre bout de la vallée, sentit une nouvelle vision survenir. Il pouvait voir des figures se dresser, appelées à des rôles au-delà de leur compréhension, un royaume construit non sur de vieilles fondations, mais sur une pierre angulaire éternelle, le Messie. Préparez vos cœurs, exhorta-t-il, car Dieu agit parmi nous. Attendez avec patience, car la promesse se fructifie jour après jour. L'assemblée, galvanisée par ces mots, semblait vibrer d'une énergie céleste, unissant les âmes sous l'ombre protectrice du Très-Haut. En ce moment crucial, la voix douce de l'Éternel résonna tant dans le cœur de Caïn que dans ceux de la multitude, celui qui se tient à la porte de son cœur, à savoir le Messie, ne rejettera jamais celui qui vient à lui avec un esprit brisé. Car je suis celui qui transforme l'eau en vin, le désespoir en joie. La lumière de l'étoile scintilla plus intensément, sa grandeur projetant des ombres et des lumières dans les âmes des croyants. Caïn, ébranlé par la profondeur de cette révélation, fit un pas en avant, puis un autre. Le chemin vers la lumière ne pouvait être emprunté que par celui qui osait avancer, laissant derrière lui les chaînes de son passé. « Je dois chercher la lumière », se dit-il, bien que tremblant, il remplit son cœur d'une résolution nouvelle. Dans cette nuit où l'espoir et la peur se rencontraient, l'Éternel murmura au cœur rassemblé, les appelant à une nouvelle vérité, car voici, je fais toutes choses nouvelles. Apportez vos fardeaux, et je vous donnerai le repos. Je suis celui qui chante ces anciennes promesses alors que je les manifeste maintenant. Le ciel, témoin de leur lutte, resplendissait comme une toile peinte par le Créateur. Les cœurs, emmêlés dans la lumière d'une promesse, attendaient avec impatience le moment de l'accomplissement. Et il sera un signe pour tous les peuples, se remémora Seth, les mots de Dieu résonnant dans son esprit. Car lorsque la nuit semble la plus sombre, n'oubliez pas que l'aube se lève toujours. Alors que la clarté de l'étoile s'intensifiait, les ombres dans lesquelles Caïn se tenait se dissipèrent lentement, révélant un chemin éclairé par la promesse divine. Son cœur, assailli par un mélange d'espoir et de crainte, battait à l'unisson avec le murmure de l'assemblée, chaque souffle empreint de la ferveur que s'est insufflée par ses paroles. Seth, conscient de la nécessité de cette approche, se tourna à nouveau vers son assemblée, ses bras s'élevant comme pour embrasser le ciel. « Mes bien-aimés, s'écria-t-il, je perçois une transformation à l'œuvre. Des chaînes se brisent et les cœurs s'ouvrent à la lumière. L'heure est venue pour chaque âme de se tourner vers la source de notre espérance. » De l'autre côté de la ville, Caïn avança d'un pas incertain, chaque mouvement étant nourri par une quête de rédemption. Les paroles du Très-Haut résonnaient dans son esprit, je ne saisissais pas l'ampleur de la grâce qui m'est offerte. Comment pourrait-il y avoir un lieu pour un homme tel que moi? La foule, touchée par cette intercession,
commença à vibrer. Des voix s'élevèrent, chantant des hymnes de louange tandis que la lumière de leur prière montait comme un encens. Dans ce tumultueux chœur, l'âme de Caïn trouva une résonance avec chaque note, chaque mot étant un reflet d'un désir profond d'appartenir à nouveau à son Créateur. « Qui est celui qui me guidera ?» s'interrogea Théil, regardant les visages illuminés par la foi. La présence palpable de l'Éternel enveloppait l'assemblée, chaque homme et chaque femme sentant l'appel divin comme une caresse sur leur cœur. Caïn se mit à prier silencieusement, élevant son esprit vers le ciel, en quête des pardons qui semblaient si loin. 7, sentant le poids des luttes des cœurs tourmentés, continua à proclamer la parole de l'Éternel. Vous, qui êtes lassés et accablés, venez et trouvez le repos. Notre Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous appelle à un nouveau commencement. Écoutez, car drainant nos blessures, il crée une fleur dans le désert de nos vies. Soudain, un murmure de crainte se répandit dans l'assemblée, car plusieurs avaient aperçu Caïn approchant. Une légère agitation se fit sentir, mais Seth, intouché par les murmures, leva la main. Arrêtez. Voyez en lui non pas un condamné, mais celui qui se tourne vers la clarté de l'espoir. N'oubliez pas que l'Éternel ne se détourne pas de celui qui cherche son cœur. À mesure que Caïn s'approchait, une paix inexprimable s'établit. Les voix se turent, et une attente, telle une marée, emplissait l'espace sacré. L'instant était chargé de tension divine, le souffle de Dieu enveloppant ce rassemblement de foi, prêt à écrire une nouvelle histoire. « Mon Seigneur, commença Caïn, sa voix tremblant de vulnérabilité, si tu veux, tu peux me rendre pur. Accueille-moi au sein de ta promesse. » Ces paroles, vibrantes de repentance, résonnèrent comme une prière anciennement chuchotée aux oreilles du Créateur. Et la lumière de l'étoile sembla se concentrer sur lui, son éclat brillant comme pour dire, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Seth, voyant la transformation en cours, elle s'écria avec ferveur, « Le moment est venu pour la promesse, et bien que votre péché puisse être comme l'écarlate, il deviendra blanc comme neige. » Le ciel fut témoin de cette rencontre divine. Les cœurs s'éveillaient, l'espoir se révélant dans les ténèbres, et la promesse d'un avenir radieux illuminait les esprits. À ce moment précis, une voix angélique résonna dans la nuit, rappelant aux cœurs impatients, « Écoutez, car le Messie vient. Celui qui nous offre le salut et la rédemption est déjà à l'œuvre. » Quand le monde semble égaré, Dieu œuvre par des voies merveilleuses pour l'humain de se tourner vers lui. Ainsi, le récit de la rédemption se tissait dans l'histoire des hommes, rappelant que, même dans les heures les plus sombres, la lumière de Dieu ne manque jamais d'éclairer le chemin de ceux qui se tournent avec foi. Alors que Caïn se tenait là, devant le peuple et paré de l'aura de désespoir et d'espoir mêlés, la tension palpable qui régnait dans l'assemblée était comme une douce mélodie invitant chacun à la repentance. Ses frères et sœurs, les regards rivés sur lui, attendaient une réponse à sa vie tourmentée par les choix du passé. Seth, témoin de cette rencontre divine, ressentait dans chaque fibre de son être que le ciel s'ouvrait pour lui et pour tous. Caïn, commença Seth, sa voix emplie de chaleur et de compassion, « En ce jour, le Seigneur te voit. Sa miséricorde déborde sur toi. Il ne te demande pas de t'appuyer sur tes fautes, mais de t'en défaire, de venir à lui avec un cœur brisé. Regarde cette étoile qui brille là-haut, elle est un symbole de la promesse divine, l'annonciation d'une lumière nouvelle. » Les yeux de Caïn s'illuminèrent alors qu'il levait son visage vers le ciel, voyant en cet astre non seulement un éclat, mais une promesse tangible de rédemption. Il lui semblait que l'univers tout entier retenait son souffle, en attente de ses prochains mots. « Éternel, je ne suis rien sans toi. Si tu es capable de transformer les cœurs, je te prie de me transformer et de me redonner espoir, » murmura-t-il, la voix empreinte de sincérité, tandis que son cœur battait en cadence avec les murmures de l'assemblée. Un silence envahit la vallée, un silence sacré où chaque âme était engagée dans une lutte intérieure, sur un chemin semblable à celui de Caïn. Les visages du peuple, jadis marqués de méfiance, se transformaient en expression d'empathie devant la douleur d'un frère. Une pluie de larmes coulait parmi eux, un phénomène miraculeux, comme une purification des âmes. Caïn, n'oublie pas que le plus grand sacrifice est un cœur repentant, ajouta Seth. Le Seigneur ne regarde pas l'apparence extérieure, mais son regard scrute les profondeurs de ton être. La rédemption est à portée de main, et il se peut que ce soit justement dans ta vulnérabilité que tu trouves la force de devenir un phare pour d'autres. Ces paroles, comme des flèches d'amour et de vérité, touchèrent Caïn, qui, présent à lui-même dans cette assemblée, se mit à pleurer, chaque larme une libération de son fardeau ancien. L'assemblée, emportée par ce moment sacré, se joignit à lui, chantant des hymnes de rédemption, proclamait le salut qui se tenait déjà prêt. « Venez, tous ceux qui êtes fatigués et chargés.
cria une voix à travers la foule, un appel à s'unir sous la lumière de l'Éternel. Dans cet instant, l'Éternel murmura au cœur réuni, je suis avec vous, même lorsque l'ombre du péché semble peser lourdement sur vous. Ma promesse est toujours là, une lueur d'espérance dans l'obscurité. Car c'est par la foi en mon Fils que toute création sera restaurée. Alors que Caïn, tout en pleurant, se tenait au seuil d'une nouvelle réalité, une vision surgit dans son esprit. Il se vit enveloppé de lumière, avec à ses côtés une multitude de personnes, marchant ensemble vers un avenir glorieux. Ce que j'y ai fait ne me définit pas. Exclama-t-il, à la croisée des chemins entre perdition et promesse. Tu es un héritier de la lumière, chaque pas que tu fais vers le Père est une victoire sur les ténèbres, murmura une voix douce à son esprit. L'assemblée, en union avec le ciel, résonnait follement de chants, chaque voix étant une déclarative de foi, un écho de l'extraordinaire promesse divine, un avant-goût de ce qui était à venir. Et maintenant, annonça Seth, l'esprit enflammé, préparons nos cœurs à recevoir le Messie promis, car sa venue est proche et avec elle, le rétablissement de toutes choses. Les gens, désormais remplis de foi, levèrent les mains vers le ciel, en attente d'une visitation divine. Les étoiles, brillantes au-dessus d'eux, semblaient vibrer en harmonie, comme si l'univers entier était en accord avec le dessein de Dieu. Les temps troublés que vivait l'humanité se transformaient en une saison d'espoir et de renaissance. Dans la profondeur de leur cœur, la promesse portait la lumière qui éclairerait désormais leur chemin, dévoilant toujours le plan souverain de Dieu, car le Seigneur dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles » Apocalypse 21h5. Que est-ce que cela signifie pour le monde? Chaque âme cherchera des réponses au fond du mieux-être promis.